Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, on va finir aujourd'hui cette fameuse pocket. Alors, la dernière, donc à la dernière vidéo, je vous avais montré pour faire l'habillage de cette page. Celle-ci, je l'ai encore pas collée, mais je vais le faire. Je pense l'avoir fait, vous voyez. Celle-ci, je la collerai pour habiller. Hop. Là, j'ai choisi le papier pour le mettre ici. Pareil, il sera collé. Et on va parler de cette pocket, de cette pochette-là. Alors, cette pochette, vous vous rappelez, c'était la moitié de l'enveloppe que j'avais pliée. D'accord. Est-ce que j'en ai encore une là? Oui. Voilà, j'avais donc plié, si vous vous rappelez bien, ou vous référez à la dernière vidéo, je l'avais plié comme ça. Hein. Donc j'ai pris ce morceau, comme c'était coupé, j'ai pris ce morceau, je l'ai passé dessous. Et j'ai ce résultat là. J'ai collé, alors je veux passer des choses là-dessous et des choses là-dedans. Donc j'ai collé la languette qui va dessous, donc qui s'est fixée dessous ce morceau de papier. Et j'ai juste collé ici et là, c'est tout. Comme ça, je peux accéder. J'avais préparé un bout de papier. Alors, je voulais rester dans le même style que celui-ci, que j'ai collé hors caméra, hein, parce qu'on avait déjà vu l'autre ensemble. Et j'avais envie de le coller ici. Alors, je ne sais pas encore trop si je vais le monter ou le descendre. Là, j'avais envie de mettre autre chose, de la dentelle ou un titre. Voilà. Donc ça, c'est deux choses qui sont terminées pour moi, pour ma part. Voilà. Donc, on va maintenant s'occuper de cette partie. Alors, je vais me débarrasser de ces petits morceaux là. Je veux surtout m'occuper maintenant avec vous de cette partie là. Alors, cette partie, j'ai pris ma deuxième partie d'enveloppe. Où est-elle? Voilà. Vous savez, celle que je vous avais dit qu'il fallait plier là. Voilà. Qu'on pouvait installer et qu'il fallait la plier pour pas que ça dépasse. Je voulais la mettre ici. Voilà. La plier et l'ouvrir. Mais ça m'embêtait que ça me cache celle-ci. Et puis celle-ci, je voulais la faire tenir. Alors, j'ai réfléchi. Et oui, ça m'arrive. Et je me suis dit, alors, prenez ce morceau. Vous voyez, je l'ai plié. Donc, à la base où j'avais demandé de le plier ici. Voilà. En fin de compte, depuis le bord de l'enveloppe, ici, hop, j'enlève le petit soufflet. Je l'ai plié à 3 cm. Voilà. Je l'ai plié à 3 cm. Ensuite, ici, pour toujours avoir ma petite fente là pour glisser. Là, je la verrai presque plus. Donc là, je vais mesurer. Ça fait combien ça? Allez, je vais mesurer 1,5. Ici. Et 1,5 sur le bas. Je vais tracer un petit trait au crayon. Je ne vais pas appuyer trop fort. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mon petit trait au crayon. Et je vais couper. Voilà. Ce qui fait que quand je vais la plier, vous voyez, j'ai plus de place pour enfiler mes petits documents. Je vais gommer. Et puis, bien sûr, il va falloir ancrer. Je vais ancrer. La dernière fois, toujours avec ma vintage. Il faut mon doigt parce que sinon ça va pas être très très propre. Et oui, voyez, je l'ai ouverte. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer.
Parce qu'à la base, je ne pouvais pas la mettre dans ce sens-là. L'ouverture était à l'opposé. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, la précédente vidéo. C'était à l'envers. Voilà, c'était comme ça. Dans la précédente vidéo, c'était comme ça. Et comme moi, je voulais pas que l'ouverture soit sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Alors, j'ai découpé, ici, j'ai donné un coup de cutter, j'ai ramené, voilà, j'ai ramené à l'envers, j'ai fait ça. Vous voyez, à la base, c'était comme ça. J'ai découpé ici, et hop, j'ai ramené là. Comme ça, bah, je vais dans le bon sens. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que tout le monde a bien compris. J'ai triché. Et puis après, bah, je vais récupérer ça en collant un petit peu sur le. Je vais recoller. Hop. Et puis, si je vais mettre de l'encre là, même si je vais recouvrir, je vais mettre de l'encre. Alors j'espère qu'à la précédente vidéo, j'ai été bien claire. J'ai pas été trop confuse. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans vos commentaires et j'y répondrai. Voilà. Je suis là pour ça. Ici, ben, si je le plie, peut-être que je mette aussi de l'encre. Ça fait un joli petit résultat. On dirait pas qu'on l'a retourné. Donc, tout de suite, ici, je vais en coller. Alors, quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit, j'avais tout collé avec, vous avez vu, avec de la colle bâton. Celle-ci, super bien. J'ai tout vérifié, rien n'a bougé. J'ai eu un doute, je me suis dit, oulala, il va falloir que je reprenne ça. Et ben non, c'est impeccable. Elle va très bien, cette colle. Je sais pas où je l'ai achetée, mais elle va très bien. Bref, donc je vais coller ça comme ça. Ça, je vais l'enlever. Ça va être de trop. Je peux acheter. Si jamais, si je pense à quelque chose. Voilà, on a notre petite pocket. J'ouvre ici. Je l'ouvre. Et je vais la fixer ici. Alors, j'ai déjà préparé. Par contre, excusez-moi, mais il faut quand même que je range mon encre, qu'elle ne sèche pas. Voilà. J'ai préparé un morceau de papier. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas essayé de reprendre la forme de l'enveloppe. Bien au contraire. Je ne veux pas qu'elle se voie. Je vais faire comme ceci. J'ai à ma portée un bouchon de lait. Oui. Parce que j'ai pas tout mon matériel. Et ben on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc, je mets dans ce sens-là. Pour être sûr, c'est plus clair. Je vais voir mon coup de crayon. Mon milieu est ici. Je me positionne là. Je fais le tour de mon petit, voilà, bouchon de lait que je vais garder pendant un certain temps parce qu'il va être pratique. Donc il me rend bien service puisque je n'ai pas pour couper autrement. Je prends mon petit ciseau, toujours, vous voyez, hop, on le voit là. Je vous le dis, c'est très pratique ces ciseaux à ongles. C'est très très vieux. C'est bien pratique quand on veut faire des cercles. Parce que comme il est courbé au bout, le ciseau, il va extrêmement bien. Voilà. Vous voyez, quand on n'a pas d'outil, on peut quand même le faire. Je vais le coller donc ici. D'accord? Mais avant de le coller, je vais glisser ma pochette, la petite languette de ma pochette. Je vais la glisser là-dessous. Voilà, comme ça, elle sera directement collée correctement tout ensemble. Ça va faire ça.
C'est bon pour l'instant, tout le monde me suit? J'enlève ceci. Je vais coller. Je reprends mon petit bout de plastique pour pas tâcher. Je remets sur l'endroit et je vais le coller, oui, bien en bas. Voilà. Voilà, bien en bas. Tout est bien fixé. Là, je me dis, j'ai une épaisseur en trop, je vais l'enlever. C'est le coin quand j'ai recourbé. Voilà. Ça sera mieux. Comme ça, impeccable. Remarquez, j'ai toujours pas collé ici. Hein. C'est fait exprès, hein. Ne collez pas. Hein. Pas tout de suite du moins. Alors, je remets de la colle. Je suis très généreuse en colle. Prenez la colle de chez Action, la liquide, elle va très bien. C'est avec laquelle je travaille d'habitude. Voilà, j'ai encollé ici. Et je vais aussi, alors là c'est important, bien encoller là. Je veux bien que ça adhère avec mon papier. Là je suis bien généreuse aussi. Je vais même mettre une petite protection dessous. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que quand on va glisser quelque chose, il ne faut pas que ça ça accroche. Ça risque de nous gêner. Donc là, il faut vraiment que ça adhère très très bien. Voilà, je mets ailleurs. Donc, j'enlève et je place. Bien centrer tout ça. Voilà, ça c'est centré. Là aussi, impeccable. Et là, normalement, ça doit être bien. Oui, impeccable. Bien fixé, je contrôle bien. Je ne veux pas que quand je vais glisser, je vous dis quelque chose dedans, que ça s'accroche avec l'enveloppe. Voilà. Donc jusqu'à présent, c'est clair. Hein. Maintenant, ici, je veux que cette enveloppe-là, je veux qu'elle tienne. Alors voilà pourquoi j'ai pas collé tout de suite. J'ai l'intention de mettre une attache parisienne ou alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà, ça c'est de ma fabrication. Ça non. Ouais, je vais la retenir comme ça. Oh, j'ai celle-ci aussi. Bon, je vais essayer une des deux. Je range celle-là. Pendant que je suis en train de ranger, je veux aussi, je pense à quelque chose que je voulais vous montrer, un petit truc. Donc ça, c'est des flippettes que j'ai fait moi-même, d'accord? Ça, regardez, ce sont des flippettes. Alors je les ai trouvées. Ça sert, ça normalement, dans les cadres, à l'arrière des tableaux, pour retenir la plaque qui est derrière les tableaux. La petite plaque en carton. Voilà, et ben ça, je l'ai trouvé chez Temu. Et c'est marqué, j'ai trouvé ça attache pour tableau. Il me semble que c'était, alors c'est vraiment par hasard. Ici, en fin de compte, c'est une flippette. Voilà, elle n'est pas métallique, elle est en plastique. Et j'en ai un gros sachet pour, allez, je vais vous dire une bêtise, je sais même pas si j'en ai pour 80 centimes. Voilà.
Donc je vous partage ce petit truc pendant que j'y pense. Alors, quelle couleur? Jaune, ça donnerait un peu de gaieté. Ouais, pas mal ça là. Allez, je vais rester sur celle-ci. J'ai fait un tuto hein, pour celle-là. Pour ce type de flippette. Voilà. Ça sera là. Impeccable. Donc ici, il faut que je recouvre. Si je n'ai rien égaré. Non, c'est là. Je vais faire de ces couleurs-là. Donc, je la glisse. Je vais la découper. Alors, ici, je marque. Là, je marque aussi. Et en le coupant, je vais bien couper à l'intérieur du trait. Mais même un peu plus. Ça va passer dans le massicot, ça. Oui, impeccable. Bien pratique ce petit massicot. Alors, je vais couper. Je coupe pas par rapport au trait là. Je vais couper à l'intérieur. On va dire 2 mm à l'intérieur. Parce que je veux pas que ça aille jusqu'au bord. Alors, là aussi, je vais faire à peu près 2 mm à l'intérieur. Et là, est-ce que je vais... Oui. Alors, si vous en retrouvez de ces petits critères, ben, je croyais que c'était un gadget. Bah, ça l'est pas. Le petit massicot. Le petit massicot. C'est pas un gadget, hein. Alors, on va se mettre là. Ah, est-ce que ça va être... je regarde à peu près ce que ça va me faire. Oui. Je pense qu'il va falloir que je recoupe ici. Est-ce que c'est... Parce que... Oui. Oui, c'est pas mal. Là, je vais mettre à bord. C'est impeccable. Alors, mon coup de crayon, je vais le retrouver en mettant ma petite couverture. Voilà, je mets derrière. Oh, le fameux ciseau. Je vais faire un trou. Tout petit. Impeccable. Il se voit bien. Je le reprends. Il se voit bien. Vous voyez, avec un ciseau, hop. Lui, impeccable aussi. Maintenant, je vais les coller. Pour ça, il faut être sûr. Je vais quand même vérifier avant. Oui, impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Allez. Je remets ma petite colle. Je suis toujours aussi généreuse. Voilà. Oui, il est là. Donc, je retrouve mon trou. Là, c'était au bord. Normalement, oui, c'est ça. Je retrouve bien mon trou face à face. Ma petite flippette. Que je vais ouvrir. Allez. Voilà.
Voilà pourquoi j'ai pas collé tout de suite, hein, ici. Ça fait que, hop. Voilà, ça me tiendra mon enveloppe fermée. Voyez? Donc maintenant que je suis sûre, je vais pouvoir remettre de la colle sur le bord. Pardon, vous êtes hors champ. Je vais faire ici alors. C'est moins facile. Comme ça, je referme le coin de mon enveloppe. Je ferme. C'est Marguerite. J'aurais dû calculer qu'il y avait... C'est pas grave. Quand tu auras des choses dedans. Voilà. Ici, je voulais la remplir. Enfin, je voulais mettre quelque chose, mais je vais laisser son marron. Ça me plaît bien. Par contre, là, quand j'ouvre, je voulais cacher. Alors, j'ai récupéré dans mes chutes. Alors, ça, c'est ça. Vous voyez ce que j'ai découpé ici? Je l'enlève. Et je vais venir le coller ici. Comme ça, on voit pas que c'est... Voilà, vous voyez, on verra pas que c'est une enveloppe. Comme c'est pas assez grand et que j'avais encore une chute là-bas, j'ai envie de faire ceci. Ou je fais ça, ou je fais rien. Ben, je suis pour l'option rien faire. Là, je pourrais faire quelque chose si je veux après, mais je suis pour l'option de rien faire. Voilà, je vais en mettre qu'un. Donc voilà, votre chute. Moi, je ne jette pas mes chutes avant d'avoir fini un projet, jamais. Et souvent même, je fais beaucoup de choses avec mes chutes. Mais quand vous avez un projet, ne jetez pas tout ce qui vous a servi, tant que vous n'avez pas fini votre projet. Voilà, ça habille. Là, je suis pas sûre d'en avoir mis assez. Là non plus. Voilà. Impeccable. Donc, celle-ci, je vous ai montré ce que ça allait être. Là aussi, tout à l'heure, je vous ai montré ce que j'allais mettre. Donc, je collerai hors caméra. Maintenant, il faut qu'on pense à la couverture. Hop. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, oh, je veux pas du jaune, je veux du violet. Et étourdi que je suis, bah, j'ai mis ça. Et ben, c'est très joli. Ça donne un peu de fraîcheur. Je me dis, quand je me trompe, c'est que ça devait être comme ça. Donc, ma couverture, voilà ce que je veux en couverture. C'est la chute de celui-ci. D'accord? Je veux le mettre ici. Alors, j'ai fait une boulette en coupant. Une de plus. Ça n'a pas bien coupé. Voilà. Je me suis trompée de mon trait de repère, etc. Je dis, bah, c'est pas bien. Je m'en suis voulu. Mais j'ai dit, bah, je vais trouver une solution. Alors, déjà, je sais pas si ça vous a pas frappé. Mais moi, ça me frappe. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est pas droit. Non, c'est droit là. Non, mais c'est droit. Là, j'ai les yeux qui... c'est ça. Ah oui, c'est droit aussi. Punaise. J'ai pas les yeux. Donc, je veux le coller ici. Ça va ser ma couverture. Celui-là, je vais le raccourcir. Ou peut-être pas le mettre. Mais je pense déjà en couper un tout petit morceau. Voilà, pour faire comme ceci. Là, je vais ancrer. Et là, ça va me servir de mettre le titre. Alors, que je vous explique comment je vais faire pour fermer. À la précédente vidéo, je vous ai dit, oh mince, j'espère que je vais pas coller jusqu'au bout. Et non, j'avais pas collé jusqu'au bout. Je me suis fait peur.
Pourquoi? Parce que ma fermeture, je vais la fixer ici. Alors, là, moi, pour l'instant, je ne veux rien mettre. Je ne veux rien mettre du tout. Moi, je vais mettre de la colle liquide. Il colle très bien, cette colle. Moi, je l'aime pas parce qu'elle gondole, elle voile, mais c'est le carton derrière. Mais papier sur papier, ça je vous conseille pas. Hein. C'est incroyable. Mais là, par contre, ça va très bien tenir mon ruban. Voilà. Et je vais bien attendre que ça sèche. Alors ici, pour l'instant, oui, j'ai pas l'intention de coller quelque chose. J'ai dans l'idée de faire peut-être un patchwork, soit avec mes chutes et des morceaux de, comment vous dire ça, de pas de publicité, mais de flyers qu'on trouve dans les offices de tourisme. Voilà. Comme ça. Ça tient bien. Comme ça va me permettre de me rappeler un petit peu mon voyage. Alors là, ça sera ici. Et pour celles qui me connaissent, elles se rappellent, celles qui me suivent depuis le début, que j'aime pas faire des nœuds là au bord. Ouh, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça abîme quand on fait un album, un petit, une pocket comme ça. C'est dommage de faire un gros nœud, ça me déplaît ces gros nœuds. Des fois on a des beaux rubans, mais si on les met là sur les côtés, ça pendouille, c'est pas très beau. Alors moi, en principe, voilà, ce que j'aime faire, c'est coller ici. Coller ici, c'est faire passer ici. Alors pour cela, je vais faire une fente. Alors, je vais chercher où c'est que ça va arriver. Alors, vous voyez, pour pas l'oublier, sur, je sais pas si vous apercevez, j'ai mis un coup de crayon. Mon crayon papier, il est là. J'ai mis un coup de crayon pour me rappeler que c'était ma couverture. Donc ça fait à peu près. Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Je vais faire une fente. Voilà. Je fais une fente ici. Je reprends ma couverture. Mon cutter. Je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà. Alors, ça correspond. Là en bas aussi. Je mets 1, 2, 3 mm. Et encore, voilà, 3 mm. Je vais remonter jusqu'à là. Et je vais mettre 2, 3 mm aussi. Je vais faire ma petite ouverture. Je suis droite. Voilà, je vais correspondre mes deux ouvertures que j'ai fait comme ça à l'horizontale. Je les fais hop correspondre. Je coupe et je vais avoir une fente. Voilà, je vais avoir une fente. La largeur de cette fente, il faut la calculer d'après la largeur de votre ruban. Moi, ça ne doit pas poser de problème. Où est l'autre morceau? Voilà. Oui, oula, sans souci. Donc, je gomme. Et je reviens avec ma petite pochette. Donc, je vais couper ça par le milieu à peu près, le bon milieu. C'est ça. Alors ça c'est de la récup, hein.
parce que j'ai pas tous les rubans. J'ai des tonnes de rubans à la maison. Voilà. Et là, page de couverture, je vais glisser mon ruban par l'arrière, hein, vous voyez, par l'arrière, je vais glisser mon ruban. Hop, tu passes. Voilà. Et là, pareil, je vais le fixer ici. Impeccable, ça va aller impeccable. Alors je vais tout de suite le coller. Là je prends cette colle là parce que si je mets de la colle bâton, il ne faut pas que ça bouge. Je fais très attention de bien la mettre sur les bords. Toujours les bords. Moi je finalise tout avec les doigts. Pour ça j'ai toujours un chiffon à portée de main moi parce que je fais tout avec les doigts. Nos petits doigts nous servent bien. Je vais placer. Est-ce que je suis bien en face? Oui. Je suis bien en face. Et alors, l'avantage, quand moi je fais ça, après chacun, si vous aimez faire les autres fermetures, moi je vous montre ce que j'aime. Hein. L'avantage, c'est que ça passe pas partout. Il y a quelques fois aussi, vous faites le tour, si on veut décorer. Là, vous voyez, je vais faire ma boucle. Je pense qu'ils sont vraiment trop longs là, mes trucs. Je vais faire un petit nœud en bout. Et voilà, comme ça, je fais ma boucle ici, sur le devant de l'album, pas sur le côté. Bon, là, c'est une pochette, mais mes albums, tout, je fais comme ça. Hop. Voilà. Voilà comment je fais. Je vais le réduire parce que je pense qu'il est un petit peu trop long ce ruban. C'est pas grave. Mais voilà, c'est le principe. Je fais une fente sur ma page de couverture, sur ma couverture. Vous voyez, je fixe comme ça à l'arrière. Quand je veux, voilà, m'en servir. Parce que vous avez vu, ça faisait une jolie boucle. Je vois quelquefois, bon, on fait des boucles ici, mais après ça pend. Enfin, bon. Moi, je vous donne mon ressenti. J'aime bien faire comme ça. Ça peut m'arriver de faire après des choses avec sur le côté, hein. Mais ça dépend. Si j'ai pas le choix, je le fais. Mais quand je peux, je le fais pas. Voilà. Ici, oh non, je vais pas faire ça. Hein, ça va pas être beau. Donc, je vais le réduire. Où je mettrai mon texte. Donc, ça, c'est de la finalité. Hein, je verrai après. Donc, ici, vous avez vu, hop, j'ouvre. Je peux mettre des choses là-dedans. Hein, je peux mettre des choses là aussi à l'intérieur. Hop, non, ça n'a pas collé. Des choses aussi là à l'intérieur, plus importantes. Je ferme avec ma petite flippette. Je tourne. Ici, donc je vous ai dit que j'avais choisi, il est là, ce petit bout de papier. Et comme ça, je vais rester dans les mêmes, dans les mêmes tons. Je vais le faire tout de suite parce que je vais le faire après. Mais ça serait dommage que vous ne le voyez pas complètement terminé. Il est un petit peu trop long. Voilà.
Alors, ici, si vous vouliez, vous pouvez refaire une autre pochette. Hein. C'est-à-dire, ça, vous le faisiez plus court. Vous le mettiez là-dessous et vous faites, vous glissez. Moi, je vais juste recouvrir. Hop. Je vais en mettre une après. Là, je vais vous montrer tout de suite. Oula, j'ai un moucheron, excusez-moi, qui me tourne autour. J'ai mis pas ça. Non, je vais juste... Je vais coller des photos, moi. Mais... Moi, je vais coller des photos. J'ai la chance de pouvoir imprimer mes photos au format que je veux. Alors, je fais plein de petites photos. Et après, je les dispose comme je veux. Et en général, c'est des photos de petites choses assez bizarres qui me surprennent. Ça va être des panneaux indicateurs, ça va être des affiches. Voilà. Voilà, ça c'est collé. Celui-ci, je vous ai dit que j'allais le mettre là. Et là, je vais mettre quelque chose, donc je vais remettre un peu de vintage. Je vais remettre un peu de vintage à ce niveau-là. Je suis pas obligée, hein. Mais voilà. Très bien. Je vais continuer avec cette colle parce que là c'est cartonné. J'espère que ça va pas me le faire voiler. Hein. Normalement non, ça l'a pas fait. C'est bien pratique des fois ces papiers de chez Action qui sont recto verso. C'est une chute. Voilà. J'avais pas assez pour recouvrir, mais ça fait rien. Je la prends quand même parce que c'est la chute de ce bout de papier. Ça aurait été dommage que je ne fasse pas correspondre. Alors voilà, je peux glisser là. Et je peux aussi en glisser là-dessous. Alors, est-ce que j'ai le morceau? Je peux glisser là-dessous. Je peux en mettre là-dedans. J'en profite pour appuyer partout. Ça est impeccable. Tout est bien collé. Là, je vous ai dit que je voudrais faire plus court. Je vais faire pareil avec un petit peu de vintage. C'est une bêtise que j'ai fait ma 20 fois. Je me dis tout le temps, tu as fait une bêtise, cocotte, faut que tu retrouves la solution. Mais quelquefois, c'est pas un hasard. Je pars de ce principe, je dis si, si tu t'es trompé, c'est que tu devais te tromper. Oui, chacun sa façon de se rassurer. Oui, donc je vais enlever. Allez, hop. Sur mon tapis de coupe. Il faudrait quand même que ce soit assez noir. Hein. Ça rentre pas, c'est pas assez grand pour rentrer dans le massicot. Allez. Ça ira très bien. Voilà, je vais le coller par là. Vous voyez, ça ira très bien. Et je vais l'ancrer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais le terminer, moi. Bien le... Et puis, je vous fais la présentation quand je l'ai complètement terminé. Voilà. Parce qu'il y a des petites choses que je vais mettre à l'intérieur.
par exemple, je vais vous montrer. Voilà, je suis allée me promener. Aussi bête que ça puisse vous paraître, voilà. J'ai trouvé des plumes d'oiseaux. Voilà. Bon, et ben, je sais pourquoi je l'ai ramassé, parce que je sais à quel endroit exactement je l'ai ramassé. Je vais le coller à l'intérieur. J'ai retrouvé un bouleau qui muait. Alors ça, c'est vraiment la première peau. Pareil, je vais en coller à l'intérieur. Et ça, c'est un genre de pin qui fait comme des écailles et qui mue. Voilà. Il mue aussi. Et ça, pareil, je vais en coller à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais bientôt finir ma petite pocket là. Et puis, je vous fais une petite vidéo après pour vous montrer comment j'ai fini de la garnir et de la décorer. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des petites idées, que ça a bien intéressé. Et puis, surtout, j'espère que vous allez pouvoir le refaire. Hein. Je vous fais à tous et à toutes des grosses bises. Je vous remercie encore pour tous vos encouragements. Et tous les petits pouces que vous mettez, les abonnements, j'en ai beaucoup aussi. Vraiment, je suis très touchée de la façon dont je suis accueillie sur YouTube. Voilà. Je vous embrasse bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.